Nous avons aujourd'hui des défis à relever. Et permettez-moi de revenir sur ce que moi je souhaite et ce que je pense que Laurent Wauquiez sera incapable de défendre. Et moi je souhaite une droite forte, c'est-à-dire qui sache faire respecter l'autorité de l'État. Aujourd'hui, dans bien des domaines, l'État ne sait pas faire respecter son autorité. Et je pense notamment à Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est sans doute le plus connu. Il y a 162 décisions de justice qui sont rendues, il y a un référendum populaire, et ça, on ne change rien, si ce n'est un gouvernement qui annonce un énième comité Théodule ou une énième commission. Ensuite, je souhaite une droite qui soit populaire. Qu'est-ce que ça signifie populaire? C'est-à-dire qu'elle soit offensive sur tous les sujets régaliens, c'est-à-dire sur les questions d'immigration, sur les questions de justice. Et vous observez que, par exemple, ce gouvernement ne dit rien sur les lois Taubira. Il n'entend rien revenir donc par son silence sur les lois Taubira qui permettent à un délinquant de ne pas effectuer une seule journée de prison, même s'il est condamné jusqu'à 5 ans. Et enfin, une droite sociale. Qu'est-ce que ça signifie social? Ça signifie que naturellement, on défend les classes moyennes qui ont été matraquées sous le précédent quinquennat, que l'on protège les retraités, parce que l'on voit bien aujourd'hui que la cible de ce gouvernement, ce sont les retraités, et qui rétablissent une vraie politique familiale. Eh bien, pardon, aujourd'hui, Laurent Wauquiez est celui qui incarne le mieux cette possibilité de reconstruire une famille politique, comme Nicolas Sarkozy l'avait su le faire d'ailleurs il y a quelques années. Et c'est utile, bien sûr, pour la droite et l'opposition, mais c'est utile surtout à notre démocratie parce qu'on a besoin d'une formation politique d'alternance.